Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. C'est une vidéo que je fais pas d'habitude. Mais comme Monsieur Ben l'a bien dit dans une de ses parties de ce jeu, un des problèmes qui arrive souvent avec ce jeu, c'est quand on place nos petits cubes rouges sur les, euh, les cartes des joueurs. Le petit cube rouge, il tente, on sait plus où est-ce qu'il est. Des fois, on se demande quand il est là, est-ce qu'il est sur 3, est-ce qu'il est sur 4. C'est vraiment difficile à voir des fois où se situe exactement notre cube sur notre feuille, notre fiche d'explorateur dans ce cas ici. J'essaie de régler ce problème-là en me faisant un nouveau système pour marquer mes points. Je vais utiliser pour ce faire quelques retailles de foam core. C'est un peu de la foam, de la foam, oui, recouvert de deux feuilles de carton très minces, de papier. Et c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. J'aime bien pimper mes jeux et de les rendre plus fun à jouer. Donc, commencer tout de suite, premièrement, en prenant une règle. On y va à la bonne franquette, comme on dit. Là. On n'a pas besoin de mesurer au centimètre près. C'est pour du tabletop. C'est pour le jeu Robinson. Donc, il est sur une île déserte. Il s'arrange avec les moyens du bord. J'avais déjà découpé des lanières. Ça fait que on va prendre ça. Et voilà. Fait que des fois, les retailles, ça peut servir comme qu'on voit. Fait que, avec cette retaille-là, je vais prendre ma carte de joueur, ce qui donne à peu près la même distance que la carte d'explorateur. Un petit peu pour que vous voyez, bon, c'est comme ça. Fait que, tout simplement, on peut la mettre en bas et travailler avec ça. Alors, pour y aller, bouger un peu la caméra. Donc, on peut se fier aux emplacements. Je vais donner un petit peu plus par là. Bon. Donc, si on y va à peu près au centre, on a le petit carré ici. Après ça, on a un carré ici, un autre carré ici, un autre carré ici, un autre carré ici, un autre carré ici. Ici, on a la flèche qu'on peut dessiner en pesant un peu. Ça rentre dans le foam core. Et voilà. Un autre trou ici. Un autre trou là. Un autre trou là. Un autre trou là. Comme ça. La seconde flèche pour baisser le moral. On pèse un peu pour que ça rentre dans le fond de corps. Ici. Et au lieu de la tête de mort, on peut faire une croix peut-être. Ou comme vous voulez. Les suggestions sont ouvertes. On peut faire ce qu'on veut. On va faire une petite tête de mort avec ces fameux os.
Bon, ça fait notre carte d'explorateur qui va être fait. Pour continuer, on fait simplement des trous. On passe à travers du foam core facilement avec les crayons, pas de problème. Et le dernier. On peut même en faire un ici, au début. On va peut-être inscrire à qui va cette carte, en indiquant un gros E, comme ça, pour montrer que cette planchette va à notre explorateur. Il ne reste plus qu'à peindre. Je vais vous montrer un peu ma technique de peinture. Plus simple. Ça prend un essuie-tout. Ce qu'on a peinturé. Un petit récipient pour mélanger. Un peu d'eau pour nos pinceaux. Et les couleurs qu'on a besoin. Moi, je prends de la peinture au magasin $1, tout simplement. La Crafter acrylique. Pour faire mon imitation de bois, je vais prendre le terre d'ombre brûlée. Je vais prendre aussi feuilles vertes qu'il faut bien mélanger aussi. Donc, je vais filer plus pour le tan. Et peut-être un petit peu de blanc. Alors, pour faire l'imitation de bois, il y en a qui pensent que ça prend des heures à faire. Non, ça ne prend pas des heures. Ça prend quelques minutes seulement, puis on obtient assez bons résultats. On va modifier l'angle de la caméra un peu. Je vais m'approcher ici. Peut-être descendre l'autre caméra pour que vous voyez bien. Bon. Alors, premièrement, on va mettre du brun. Oups. Et voilà. Moi, ma peinture, c'est de la peinture très cheap. C'est de l'acrylique, tout simplement. Très cheap, mais ça fait la job. Donc, on y va dans le sens que le bois serait. Dans le sens vraiment du grain du bois. Si ça serait en bois. On n'oublie pas de faire les côtés. C'est un petit peu salissant pour les doigts, mais ça se lave très bien. J'aurais pu mettre des gants en plastique. Là. Mais j'aime ça me salir un peu. Ça m'intègre à la peinture. Alors, on voit que ça commence à prendre forme. Et voilà. Nos bords sont faits.
Et voilà. Ça commence à avoir de l'allure. Et voilà. On laisse le pinceau. On va prendre du vert. Voir que ça a l'air. Un petit peu de vert, ben oui, c'est beau. Prendre un pinceau en éventail un peu. Alors, on va le tremper dans le verre. On va en enlever un peu, tout simplement. Et on va passer très légèrement sur notre brun qu'on vient de mettre. Sans trop peser. On peut en mettre un peu plus pour lui donner des effets de planche qui a séjourné dans l'eau, qui a commencé à ramasser de la mousse. De vieux naufrages. Et voilà. Prendre un brun plus pâle, un tan, juste un petit peu. Comme c'est de la peinture qui n'est pas très... du coup là, on va prendre un pinceau dans ce style-là, un gros pinceau. Là. Lui aussi, on le cherche comme il faut. Et voilà. 2-3 lignes quelque part, c'est pas super ça. En allant tout doucement, juste un petit peu, pour donner des effets de moisissure, de vieilles planches. Et un petit peu de blanc. Mettre un petit peu de lumière. Comme on voit, c'est de la peinture très cheap, mais ça va faire la job. On peut reprendre le tan, c'est pas grave ça. On essuie un peu. On en met sur les bords surtout. Hein. C'est là que la lumière devrait apparaître le plus. On peut en mettre un petit peu sur. Et voilà, ça fait un effet de vieux bois qui est trempé dans l'eau. On pourrait mettre plus de verre si on veut. Mais toujours aller dans le sens des lignes du bois. Ça fait toujours l'effet qu'on veut. L'effet, c'est de ne pas la mettre trop, de ne pas cacher tout son brun qu'on a mis en dessous. Et de laisser un peu paraître les effets du temps un peu dessus. On peut y aller, mettre un petit peu de couleur, oui, et voilà. Ça a pris pas beaucoup de temps. Pour la suite, j'ai pris tout simplement un clou que j'ai enlevé le bout pointu pour pas maganer la table. Alors le clou va tout simplement prendre la place dans les trous qu'on a fait. Ça va bien marquer nos points sans que ça puisse bouger et se promener tout le temps. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de prendre un petit pinceau. Prendre le rouge. Un petit peu de pinceau. Prendre un tout petit pinceau. Un tout petit pinceau avec un tout petit bout. Prendre le rouge.
Ça, c'est notre barre de départ. Notre tête de mort. Et les flèches. Comme ça. Et voilà, ça fait artisanal, comme ça devrait le faire dans Robinson, je crois. Moi, en tout cas, c'est mon idée du jeu. Avec le E qui indique bien que c'est l'explorateur qui aura cette planchette. Ça peut vous donner des idées. On peut le faire en bois, pour ceux qui ont du bois. Une bonne chose qu'on peut faire aussi, c'est de lui, coup c'est bien sec, de lui donner une couche de colle blanche, moitié colle blanche, moitié eau, pour la rendre plus dure, moins pliable. Fait que ça va rendre le tout plus solide un peu. Et on peut mettre un feutre sous le dessous pour collant qui va empêcher de bouger ou de saler la table ou de se promener un peu plus. Là. Et voilà, c'est un petit projet. On peut... je vais tremper la tête du clou. Et voilà, ça a l'air de ça quand on joue. C'est pas si pire, je pense. Et voilà. Comme ça. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!